Amène un passage dans ce message intitulé « Un temps pour crier à Dieu ». Un temps pour crier à Dieu. Psaume 34. Nous allons lire tout le psaume. Il a 23 versets. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutés se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Oh, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Merci Seigneur. Quelle richesse nous avons sous nos regards. Quelle richesse, Seigneur, c'est dans ta parole. Nous l'entendons comme si c'était la première fois qu'elle sortait de ta bouche. Nous te remercions, Seigneur, pour la fidélité de ton serviteur David, rempli du Saint-Esprit, qu'il l'a écrit, Seigneur, peut-être dans une caverne, peut-être dans un désert, peut-être au milieu d'un pâturage, peut-être dans une vallée, au bord d'un ruisseau. Nous ne savons, mais nous savons spécialement, Seigneur, que tu es celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui est avec nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à bénir ton nom en tout temps. Aide-nous à te faire confiance. Quel que soit le problème que certains passent, tu es le Dieu qui est capable de nous en délivrer. Seigneur, merci. Merci, car tout est possible avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel merveilleux psaume. Amen. Le psaume 34
est un psaume merveilleux. On pourrait s'arrêter sur chaque verset et faire une prédication sur, je dirais même un bout de verset. Voyez, tellement la richesse est grande. C'est un terrain, c'est une terre noire, une terre riche, alléluia, où peut pousser la guérison, la délivrance. Alléluia, que nous soyons bénis ce soir par ce psaume 34. Évidemment, dans ce psaume, si nous voulions résumer, eh bien, c'est que nous avons là le témoignage de celui qui cherche Dieu, eh bien, il est délivré. Simplement, la réponse, elle est là, de chercher Dieu. Il y a des problèmes aujourd'hui insurmontables, des difficultés inimaginables, et nous avons, nous spécialement comme pasteurs, au travers des années, ça fait plus de 40 ans que nous sommes dans le ministère spécialement, et nous avons entendu, mon épouse et moi-même, des confessions incroyables. Je vais vous en donner quelques-unes ce soir. Une jeune fille qui a déclaré « Je suis en amour avec un homme marié. Personne n'a besoin de me dire que cela est mal. J'ai pleuré, j'ai prié, j'ai fait toutes sortes de promesses à Dieu et il semble que je n'arrive pas à me tenir éloigné de cet homme. Nous continuons à nous voir l'un l'autre. Quand nous nous voyons, j'ai beaucoup de bonheur, je suis vraiment en amour. Et il y a des moments où cela me semble tellement beau et correct, mais cependant, je sais très bien que cela ne devrait pas exister. Pasteur, comment puis-je libérer mon cœur? Je suis désespéré et je me sens désespéré. Voilà un témoignage. Un autre témoignage. Pasteur, j'ai un problème grave. J'ai un problème de masturbation. J'ai des pensées malhonnêtes qui tourmentent mon esprit. Mes yeux continuent de regarder des choses qu'ils ne devraient pas. Je me sens coupable. Je veux vraiment m'arrêter. Comment faire? Un autre témoignage. Pasteur, je n'arrive pas à trouver la volonté de Dieu pour ma vie. Je ne sais pas quel chemin prendre. Mon avenir est totalement incertain et pourtant je veux, au fond de mon cœur, le plan parfait de Dieu pour ma vie. J'ai prié beaucoup pour la volonté de Dieu, mais je ne vois que très peu d'évidence que Dieu répond à ma prière. À partir d'ici, où dois-je aller ensuite? C'est des cas graves. Un autre, pasteur, je dois vous avouer que je suis homosexuel. Je ne peux pas m'arrêter. Je pense que je vais en perdre mon esprit. Je lis pourtant ma Bible, je prie et je pleure, et je n'arrive pas à m'en sortir. D'une façon, je suis content, et pourtant je sais que c'est mauvais. Je me sens terriblement coupable. J'ai essayé les psychiatres, les psychologues, et je n'ai jamais eu aucune aide venant d'eux. Exactement comme dans la Bible, la femme avec la perte de sang, elle avait été entre les mains des hommes pendant des années, son cas ne s'était jamais amélioré, nous dit la Bible. Un autre, j'ai un problème dans ma vie et aussi à la maison. J'ai besoin d'aide. Je ne peux plus aller plus loin comme cela. J'ai prié honnêtement, j'ai prié sincèrement et la réponse n'est pas venue. On pourrait continuer toute la soirée. Je pourrais vous en citer et vous en citer et vous en citer. J'aimerais vous dire une chose ce soir.
C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé ce message « Un temps pour crier à Dieu ». Pour crier à Dieu. J'aimerais vous dire tout d'abord que Dieu est vraiment intéressé à nos situations. Il est vraiment intéressé. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'intervient pas dans leurs problèmes. Ils se demandent même si Dieu répond véritablement encore aux prières aujourd'hui. Ils crient. Voyez. Mais au fond de leur cœur, ils croient difficilement que Dieu s'intéresse à eux et à leurs problèmes. Ils prient et il n'y a pas de réponse. Je dirais que nous devons avoir une confiance totale et complète dans les capacités de Dieu. Dans les capacités de Dieu. Dans le livre des Proverbes, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ton intelligence, tes moyens à toi de vouloir en sortir. Non! Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Il faut être convaincu que Dieu connaît les problèmes en entier et qu'il veut apporter ses parfaites solutions. Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Voyez. Il faut être convaincu de cela. Fois après fois, Dieu s'est impliqué, s'est inculqué dans les besoins des hommes et des femmes qui s'en sont remis totalement entre ses mains. Il faut s'en remettre totalement entre les mains de Dieu. Je vous donne un exemple. Un prédicateur bien connu, John Wesley, j'en parlais encore ce matin, celui qui avait appris plus de sa mère sur Dieu que tous les théologiens d'Angleterre. Eh bien, John Wesley, un jour, ce prédicateur prêchait dans les champs. On l'avait chassé de l'église officielle et il était obligé de prêcher en plein air tout le temps dans les champs d'Angleterre, dans les rues d'Angleterre. Et beaucoup de personnes étaient furieuses face à la prédication qui dévoilait évidemment les péchés des gens. Et John Wesley continuait à prêcher. Et un jour, dans une ville, il a été battu jusqu'au sang. Ils l'ont amené, ils l'ont tiré à la mairie, littéralement. Et là, arrivé devant la mairie, le cri qui est sorti de la foule, « Tuez l'hérétique! Tuez l'hérétique! » Oui. Et les gens étaient prêts à le tuer. Et lui, dans son cœur, John Wesley s'est mis à prier. Il a crié à Dieu, « Seigneur, s'il te plaît! » Voyez. Et soudain, de la foule est sorti un malabar, un costaud, un homme grand comme une armoire à glace, voyez. Il est allé vers Wesley, s'est mis devant Wesley, il a dit, « Monsieur, suivez-moi pour être en sécurité. Je passerai ma vie à votre service. » Et la foule s'est tassée, Aria, et Malabar a ouvert le chemin et a conduit John Wesley. Un homme frêle, petit, parce qu'il jeûnait presque régulièrement. Dieu est impliqué dans les problèmes humains. Rappelez-vous à Sodome, où il y avait une perversion sexuelle, mais le moment du jugement a été suspendu jusqu'à ce qu'une famille escortée sorte en sécurité maximum de la ville. Les anges ont escorté la famille de Lot. Et la Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent. Les anges ont sorti la famille de Lot de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que Dieu est intéressé? Certainement. Il sait tout ce qui se passe. Rappelez-vous le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel a été impliqué, évidemment, dans de graves difficultés. Mais Dieu aussi s'est impliqué dans les affaires personnelles de son serviteur. Et vous qui servez Dieu, vous qui aimez le Seigneur, Dieu va s'impliquer dans vos affaires personnelles. Il va vous aider. Il va vous en sortir. Demandez-le à Daniel. Allez demander à Daniel si Dieu s'implique dans les affaires personnelles. Certainement, voyez,
Aujourd'hui, nous avons des gens qui se disent religieux, eh bien, qui essaient de s'en sortir par le yoga, par la méditation transcendantale, par toutes sortes de psychologie, par le nouvel âge, et ainsi de suite. Aujourd'hui, certains ont fait des études, et leurs études les conduisent à une grande découverte, c'est que Dieu est maintenant mort. Terrible, voyez. Mais toutes leurs études ne ferment pas la gueule des lions. Daniel ne connaissait rien des yogas, de méditation et tout ça, mais les lions avaient la gueule fermée devant lui, comme si devant lui il y avait des barres d'acier qui le protégeaient. Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Amen. En sécurité maximum au milieu des lions, comme si Daniel était entouré par des barreaux de fer incassables et invisibles. Dieu s'implique dans les affaires de ses enfants qui lui font confiance. On se rappelle les apôtres. Au début, après la Pentecôte, ils sont remplis de feu, remplis du Saint-Esprit, ils annoncent l'Évangile, ils n'ont plus peur, des gens religieux sont prêts à aller jusqu'à la mort, et voilà qu'on les met en prison. Il semble que toute l'histoire encore est en train de se fermer. Est-ce que Dieu s'est impliqué? La Bible dit, mais un ange de Dieu est descendu du ciel et va ouvrir les portes de la prison et leur dit, sortez dehors et continuez à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Vous lisez ça dans les Actes des Apôtres. Est-ce que Dieu s'implique? Oui, certainement. Il a des envoyés, il a des anges, il a des manières, il a toutes sortes de façons que nous ne connaissons pas. Mais lui, le Seigneur, est tout-puissant. À nous simplement de lui faire confiance et de lui dire, cette fois-ci, Seigneur, comment tu vas m'en sortir? Voyez, il a une manière. Et à chaque fois, c'est jamais la même manière. Il est un Dieu tout-puissant, un Dieu merveilleux. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu a renvoyé ses serviteurs au milieu de la bataille ou du combat comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Les hommes les mettent en prison, Dieu ouvre les portes de la prison. Continue à prêcher. Ne vous en faites pas. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous vous rappelez Job, au travers de son épreuve, est-ce que Dieu s'est impliqué? Oui. Dieu a mis une laisse, comme on met une laisse à un chien, voyant enragé. Il a mis une laisse à Satan pour qu'il ne touche pas plus son serviteur que Dieu ne le permet. Le diable aurait voulu le tuer. Job n'est pas mort par Satan. Il est mort de sa belle mort, mais il n'est pas mort à cause de maladies, à cause de coups venant de Satan et de choses semblables. Non, Dieu a délivré de situations impossibles dans le passé. Et nous avons le même Dieu. Et nous avons ici une belle affiche qui est très grande, où il est dit, Jésus-Christ est le même, hier, il est le même aujourd'hui, et il sera pour l'éternité. Il ne regarde pas si on est à telle date ou telle date. Il est le même qu'il y a 2000 ans. Il est le même pour Daniel. Il est le même pour nous. Il est le même pour toi. Ta difficulté, ton impossibilité n'est pas une impossibilité pour Dieu. Il est un Dieu qui délivre, un Dieu merveilleux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il a écrit dans sa parole merveilleuse, aucune épreuve, ne viendra qui sera tellement grande que vous ne pourrez pas la supporter. Vous allez échouer, vous allez tomber, vous allez couler. Amen. J'ai aimé le petit cantique vendredi soir, il n'a pas dit que tu coulerais. Amen. Trouvez-moi un endroit où c'est écrit, eh bien, je vous promets que vous coulerez. Voyez? Non, jamais! Jamais nous ne voyons une chose semblable. Et comme le frère encore l'a témoigné tout à l'heure, notre frère qui est monté de Floride, qui dit, Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est la parole du Dieu El Shaddai, le Dieu qui est vérité. Vous ne serez jamais abandonné. C'est merveilleux de se sentir en sécurité. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais vous donner 3 conseils ce soir. 3 conseils. Amen. Nous devons apprendre, premièrement, à crier. Il faut apprendre à crier à Dieu. Psaume 34, le verset 7. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quel magnifique verset. Le Seigneur pourrait nous le mettre ce soir en couleur multicolore sur, je dirais, un écran doré. Il pourrait l'afficher. C'est la parole de Dieu.
quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre, il le sauve de toutes ses détresses. Dieu a son œil sur vous. Dieu a son œil sur vous. Dieu connaît votre problème. Dieu entend, je dirais, tout est cri. Et si tu ne cries pas, il attend que tu cries à lui. Il attend que tu lui demandes. Pour cela, il faut élever la voix. Il faut élever la voix. Il faut prier avec intensité. Parfois, c'est presque un corps à corps contre Satan, contre les démons, contre le père du mensonge, contre les forces infernales, diaboliques. Voyez, il faut élever sa voix, prier avec intensité, avec ferveur, avec persévérance. Il faut, je dirais, prononcer le flot spirituel. Le flot spirituel. C'est autre chose que de la psychiatrie. C'est autre chose que de la psychologie. C'est la réalité. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand j'ai Jésus, je ne manquerai de rien. Gloire au Seigneur. Dans Ésaïe 58, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. J'arrive, me voici. Je répète, merveilleux verset. Ésaïe 58, verset 9. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Il viendra. Il n'est jamais très loin. Que Dieu soit béni. Il a toujours répondu à l'appel d'un homme désespéré. À l'appel d'un homme désespéré, je dis bien. Il répond à ce cri-là. On se rappelle le général Josaphat. Rappelez le général d'armée, le roi Josaphat en Israël. Il était sur un chariot. Et soudain, dans une bataille, il a été entouré par les Syriens, encerclé littéralement. Et même si cet homme était en dehors de la volonté de Dieu, il s'était joint à un roi païen, le roi Akab, imaginez. Un bon roi, le roi Josaphat, s'était joint dans une bataille avec un roi incrédule, un roi idolâtre, un roi, je dirais, du nord, Akab. Et ils sont partis tous les deux à la bataille. Imaginez. Le roi Akab, lui, il a mis un autre vêtement. Voyez, il a enlevé ses vêtements de roi et il a mis des vêtements de simple soldat. Comme c'est le dit, dans la bataille, qu'est-ce que les gens cherchent, l'ennemi? Ah, le roi est là. Et tchoc, une flèche, vous tuez le roi, vous avez la victoire, c'est terminé. Voyez? Alors que Akab était roi, il s'est déguisé. Il a mis un habit simplement de soldat, simple soldat. Et Josaphat, le bon roi, il a gardé ses vêtements de roi. Les Syriens dans la bataille ont foncé les chars, les chariots, voyez, le reniflement, le renaclement des chevaux de bataille, les cris des guerriers, tout ça. Et soudain, oh, le roi est là-bas, on vient le trouver, c'est Josaphat. Josaphat, il est dit, au milieu de la bataille, criez à Dieu. Oh, Seigneur, aide-moi. Et soudain, les Syriens sont détournés. Ils ont dit, c'est pas lui qu'on cherche. Et il est dit qu'un soldat tira au hasard une flèche. Et elle tomba sur le roi Akab. Par hasard, qui s'était déguisé. Oh, et le sang a commencé à couler. Et il a dit aux gens, aux cavaliers qui conduisent son char, conduisez-moi en dehors de la bataille. J'ai plus trop de sang. Et il est mort dans son sang. Et le roi Josaphat a été sauvé. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Vous pouvez être au milieu des ennemis, mais si vous criez à l'Éternel, il vous délivrera. Et si vous essayez de vous cacher, vous essayez de jouer par en dessous, de jouer, de louvoyer, tout ça, une flèche par hasard sera tirée. Et vous serez fini. Chers amis, Moïse a fait face, lui aussi, à la rébellion, à la querelle dans le camp. Le cri était, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Moïse nous a mal conduits. Il faudrait le lapider, ce gars-là. Il nous conduit mal, ainsi de suite, blablabla, blablabla. Voyez. Ah. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Il est allé devant l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont prêts à me lapider. C'est bien toi qui m'as conduit. Tu m'as dit de les emmener jusqu'ici. Et la Bible dit que Dieu montra
spécialement un moyen, pour faire que l'eau qui était là dans la mare, une immense mare, qui était amère, voyez, ils l'ont recraché. Les gens ont dit, oh, finalement, il y a de l'eau. Ils ont commencé à boire, ils l'ont recraché, elle était amère, elle était salée, elle était imbuvable, voyez. Et là, ils ont crié, ouais, qu'est-ce qu'il aurait, tout ça, crié contre Dieu, ainsi de suite, contre Moïse. Comme on ne voit pas Dieu, bien, le remplaçant de Dieu fera l'affaire, voyez. Et Moïse cria à l'Éternel, qui lui montra un bois. Et Dieu lui a dit, prends ce bois et jette-le dans l'eau qui est amère. Il l'a fait. Il a pris le bois, il l'a jeté. Il a dit aux gens, maintenant buvez. Ils ont commencé à regarder. Oh, c'est merveilleux. L'eau est douce. Dans votre situation, placez le bois de la croix. Plantez la croix du calvaire, regardez à Christ, et les choses amères, les situations amères vont s'adoucir. Vous boirez et vous serez désaltérés et vous serez sauvés. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia! Merci Seigneur. Rappelez-vous les enfants d'Israël, il est dit qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et les Égyptiens sont derrière eux. Ils voient là-bas déjà les poussières des armées de Pharaon qui arrivent pour les reprendre, pour les ramener en Égypte, à l'esclavage. Ils sont acculés complètement. Derrière eux, c'est la mer Rouge. Ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est fini. L'amertume monte dans leur cœur. Moïse encore nous a conduits dans un cul-de-sac. Il nous a mal conduits. C'est impossible, tout ça. Qu'est-ce qui arrive, ainsi de suite. Et il est dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ce n'est pas une petite prière en disant « Ah ben tiens, c'est la soirée de prière, tout ça, on va aller prier. » Non, non. Il y a un besoin. Il y a une urgence. Il faut prier. Il faut crier à Dieu. Il y a une délivrance qui m'atteint. J'ai besoin d'être délivré. Il y a un péché qui doit partir de ma vie. Il y a une maladie qui doit disparaître. Il y a une solution qui doit se trouver dans cette famille. Amen. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur suscita, alléluia, vraiment un Moïse, alléluia, qui a pris sa verge et a frappé les eaux, et les eaux sont ouvertes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Apprendre à crier. Deuxième conseil, apprendre à avoir confiance, à ne pas paniquer, à ne pas paniquer. Vous savez, des gens qui paniquent, ils sont dans une barque, ils sont capables de faire tomber toute la barque. Vous voyez? Ils bougent, ils savent qu'est-ce qui va arriver, tout ça, puis poum, vous voyez? Non. Calme, on se calme, vous voyez? Arrêtez, stoppez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? On le cite parfois, mais on ne réfléchit même pas sur ce que ça veut dire. Ça veut dire stopper, arrêtez tout, et sachez que je contrôle toutes choses. Sachez que j'étais capable de sauver ta vie il y a quelques années. Je suis capable de la garder aujourd'hui et je vais te faire entrer par les portes de gloire dans la Nouvelle Jérusalem. Arrête et sache que je suis Dieu. Réapprends à me connaître. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Apprendre à avoir confiance. Dans le psaume 34, c'est le verset 20. Le verset 20 qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Quel merveilleux verset. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Croire que Dieu a entendu le cri et que la réponse s'en vient. Même si vous n'avez aucune réponse. Même si sur l'écran de votre âme, il n'y a aucun nuage rempli de la bénédiction de la pluie de Dieu. Voyez que pour vous, c'est encore un beau ciel bleu, comme ça l'était pour le cas d'Élie. Continuez à prier. Retournez à la prière. Retournez devant le Seigneur. Croire que Dieu a entendu le cri et que la réponse s'en vient. Dieu est à l'œuvre. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça veut dire sans faire bouger la barque, tout ça, puis sans crier, tout ça. Voyez, non. Calme, on attend. On est devant le Seigneur, on crie à lui, on ne le lâche pas, on frappe à sa porte. Demandez, vous recevrez. Alléluia. Jésus a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. On arrive devant le Seigneur parce que dans la Bible, il y a un verset qui dit, venez devant moi avec des paroles.
Ce soir, nous avons le psaume 34. Nous venons devant toi, Seigneur, avec ce que ta parole dit. Tu me dis dans ta parole que le malheur atteint souvent le juste. C'est vrai, Seigneur, je suis malheureux aujourd'hui. Il y a une difficulté, il y a un problème. Mais tu promets que, et tu dis, mais l'Éternel en délivre toujours. Seigneur, j'attends ma délivrance. Seigneur, je veux que tu me délivres. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut lui donner nos peurs. Il faut lui laisser nos anxiétés. Il faut lui donner nos soucis. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Nous devons regarder au Très-Haut. Abraham, il a eu la promesse. Il est dit qu'il n'a pas regardé à son corps. Son corps était une vieille machine qui ne fonctionnait plus. Voyez? Il n'a pas regardé à son corps. Son corps avait 100 ans. Voyez? Il a regardé à celui qui a fait la promesse. Hébreu 11 nous dit d'un homme âgé, très âgé, eh bien, est né une postérité. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur la promesse. Nous devons regarder à la promesse et non pas ce que nous voyons. Nous ne marchons pas uniquement par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Par la foi. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible d'être agréable à Dieu si nous ne croyons pas. Les hommes de la Bible, spécialement, étaient conscients que Dieu les avait entendus. Ils avaient confiance en Dieu. Prenez Abel, prenez Enoch, Noé, Abraham, Moïse, Sarah, ainsi de suite, David, et les autres. Ils avaient confiance dans le Seigneur. Ils avaient confiance dans le Seigneur. Il faut apprendre à avoir confiance. Dans Daniel, il est dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange, et il a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Dieu délivre ceux qui ont confiance en lui. Dieu répond à la foi que nous lui offrons. Mais si nous n'offrons aucune foi, voyez, alors on peut dire qu'on a la foi, tout ça, mais notre foi est paralysée. Notre foi ne vaut rien. Il faut que notre foi agisse. Voyez, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il est dit qu'aucune blessure ne fut trouvée. Voyez, pourquoi? Spécialement pour Daniel, dans la fosse au lion, parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Il avait eu confiance en Dieu, voyez. Psaume 34, il est dit, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Échappent au châtiment. Nous devons croire dans sa puissance de délivrance. Donc, il faut aller dans la présence de Dieu avec assurance en disant, Dieu est capable de me délivrer. Dieu est capable de me délivrer. Gloire au Seigneur. Nos problèmes, oui, on en a. Est-ce qu'ils sont trop difficiles pour Dieu? Non. Oui. Ils sont trop difficiles pour nous, mais ils ne sont pas difficiles pour Dieu. Tu diras cette montagne qui jette son ombre sur ta vie, tu diras cette montagne, jette-toi dans la mer. Vous allez voir le beau soleil qui va arriver. Il n'y aura plus de montagne. Le Seigneur va aplanir tes sentiers. Il va aplanir tes sentiers. Amen. Alléluia. Évidemment, on voit que la foi, eh bien, elle nous est présentée dans la parole de Dieu en disant, celui qui peut vous préserver, vous garder de toute chute, alléluia, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans la joie et dans l'allégresse. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sur la terre, qui a tout le pouvoir? C'est le Seigneur. Le troisième conseil, 1, c'est apprendre à crier. 2, c'est apprendre à avoir confiance. Et 3, c'est apprendre à être brisé. À être brisé. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans l'abattement. David a dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. As-tu un cœur brisé? Ça, c'est agréable au Seigneur. Un cœur humilié, un cœur repentant, un cœur qui permet à nos pleurs de couler librement. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Est-ce que la difficulté te brise le cœur? Est-ce que le péché te brise le cœur? Alors, c'est quelque chose qui est agréable au Seigneur.
d'être brisé devant Dieu. Voici sur qui je porterai mes regards, dit le Seigneur, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alléluia. Dieu a le regard sur cette personne. Dieu avait le regard sur Bartimée, l'aveugle. Dieu avait le regard sur la femme avec la perte de sang. Dieu a le regard sur ceux qui souffrent, qui cherchent ici et là toutes sortes de délivrances dans le monde et qui ne la trouvent pas. Pourquoi? Parce que la solution est au pied du Seigneur et non pas au pied des hommes, au pied du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui reconnaissent leur nullité, ceux qui reconnaissent leur sans force, qui reconnaissent leurs problèmes, voyez. Heureux les pauvres en esprit. On se rappelle cette pécheresse pardonnée qui est venue au pied de Jésus. Elle n'a pas regardé s'il y avait beaucoup de gens dans la maison. Elle est venue directement vers Jésus. Elle a pleuré avec ses pleurs. Elle a lavé avec ses cheveux les pieds de Jésus. Elle a pris la meilleure onction, le meilleur parfum. Et elle l'a placé sur le corps de Jésus. Imaginez. Une femme brisée par le péché, fatiguée de ses adultères, fatiguée de ses prostitutions, fatiguée, terminée. Elle est venue, elle a porté son paquet vers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a été délivrée. Délivrée. Voyez. Il n'y a pas de meilleur moyen de plaire à Dieu qu'avoir un cœur brisé. Un cœur brisé, un cœur contrit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsque Dieu a vu le peuple d'Israël qui était en esclavage dans le pays d'Égypte, Dieu a parlé à quelqu'un d'autre à des centaines de kilomètres dans le plein désert. Dieu savait où se trouvait son serviteur. Il dit, Moïse, j'ai une mission pour toi. Parce que j'ai vu les souffrances de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Va, retourne en Égypte. Je vais t'utiliser. Merci Seigneur. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu. Alléluia. Notre Sauveur s'implique dans les problèmes. Variés, les uns c'est une chose, les autres c'est autre chose, mais il s'implique, il vient, il connaît les souffrances, les douleurs. Il est dit, celui qui marche en pleurant lorsqu'il porte la semence revient avec chant d'allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia! Quand il y a des résultats, quand il est délivré, quand il est béni, gloire au Dieu. Qu'aucun trouble de votre vie ne vous conduise à penser à quitter l'œuvre dans laquelle Dieu vous a appelé. Jamais! Restez collés, alléluia, les dents accrochées à la croix du calvaire, comme un castor au Canada, alléluia, qui avec ses dents s'accroche, alléluia, à son barrage. Que Dieu soit béni, amen, gloire au Seigneur. Pleurez devant le Seigneur, criez votre besoin. Il faut continuer, il faut travailler. À cause du travail de votre âme, vous rassasirez vos regards, alléluia. Vous serez bénis, vous verrez que le Seigneur ne vous a pas abandonné. Soyons confiants. Alléluia, Dieu vous permettra de vous réjouir. Il y a évidemment une joie. Il y a la joie de la délivrance. Il y a la joie de la victoire qui vous attend. Si vous savez, Pasteur Bourgier, tous les troubles que j'ai dans ma vie, eh bien, apprenez. Apprenez dans la Bible, dans le psaume 34, où il est dit, nombreuses sont les afflictions du juste. Si je vous racontais ce que moi et mon épouse avons passé au travers des plus de 30 ans de mariage, de difficultés, et moi mes 40 ans de ministère, mais je pourrais vous en parler pendant une semaine, vous voyez. Je ne suis pas là pour vous en parler, je suis là pour vous dire, j'ai été délivré de tout. J'ai été délivré de tout. Alléluia. Nombreuses sont les afflictions de justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Seigneur, te bénissons. Nous te glorifions pour ta parole. Te demandons de la bénir à chacun de nos cœurs. Tu connais ceux et celles, Seigneur, à qui ce message arrive exactement au bon moment aujourd'hui, Seigneur. Et je te demande, Seigneur Jésus, de les délivrer, de les bénir, de leur apprendre à crier, non pas aux hommes, mais de crier à toi. Apprends-leur à faire confiance. Merci pour les cœurs brisés, Seigneur. Tu ne dédaignes pas aucun cœur brisé. Tu n'as aucun mépris pour ceux qui ont le cœur totalement en confiture.
dur. Merci Seigneur. Alléluia, ce soir, crie à Dieu. Consacre-toi au Seigneur et confiance. Continue à prier, à intercéder. La réponse s'en vient. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen et amen. Levons